mes différents échecs dans le business que j'ai pu avoir avant d'avoir une affaire qui fonctionne assez bien. Je vais te raconter ça aujourd'hui. Donc si toi, tu as comme projet un jour de réussir un business ou que tu es déjà en train d'essayer, que tu as ça dans un coin de la tête, je pense que ça va vraiment t'inspirer parce que tu vas voir que ça n'a pas été très facile. Ça va t'apporter, je pense, beaucoup au niveau du mindset qu'il faut avoir et te dire que c'est normal si tu as eu des échecs ou si tu es en train aujourd'hui de vivre un échec, etc. Donc on va commencer tout de suite dans cette vidéo. Ça peut te permettre peut-être de tirer ça va te permettre de tirer une leçon peut-être des erreurs que j'ai pu commettre sans avoir à les répéter autant que ce que j'ai pu le faire. Donc voilà, je pense que ça peut t'apporter beaucoup cette vidéo. Comme je l'ai dit, je pense qu'à l'avenir, la chaîne se concentrera un peu plus sur tout ce qui est peut-être business, gestion de l'argent, etc. Il faut bien au bout d'un moment voilà, élargir un petit peu les sujets. Et donc bah, voilà, j'en parle aujourd'hui. Et premièrement, il faut savoir que j'ai commencé donc à m'intéresser au business, je pense que j'avais 18 ans. Ça a commencé quand j'ai lu des livres comme le tout premier que j'avais lu, c'était Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'adore le titre de Olivier Roland. Voilà, j'avais lu, je pense, c'était en 2017 ou 2018, début 2018, il me semble. Et donc voilà, ça m'avait commencé à me mettre en tête l'idée d'avoir une affaire, d'avoir un business. Alors qu'à l'époque, j'étais qu'en première année d'études, c'était il y a bien longtemps. J'avais plus de 18 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a commencé à mettre des petites graines dans mon esprit. Et donc, j'avais lancé donc. Alors, faut savoir, tu dois le savoir si tu me connais bien, la chaîne et tout. Mais quand j'étais au lycée et tout, j'avais une chaîne YouTube de gaming, divertissement qui avait fait un peu d'argent. Bon, j'avais dû gagner les meilleurs mois, peut-être 300 ou 400 euros, donc c'était très loin d'être un gros business, mais en tout cas, j'avais déjà gagné de l'argent en ligne. Mais dans ma tête, c'était tellement une passion que je le considérais pas vraiment comme un business. Hein, je faisais ça vraiment par envie. D'ailleurs, j'avais arrêté puisque l'envie n'était plus là au bout d'un moment, plus suffisamment là. Donc ça, je le compte même pas dans mes expériences business, mais en soi, c'était quand même une expérience qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais bref, donc le premier projet après ça, donc où j'avais un minimum, un peu plus l'intérêt d'en faire un business, c'était que j'avais créé un site qui malheureusement n'est plus disponible. Hein, j'avais arrêté de payer l'abonnement au VH au bout d'un moment, qui était un site sur les fantômes où voilà, c'est drôle, mais bon, c'est la vérité, où je partageais des histoires, des témoignages de fantômes, etc. Ouais, c'est un peu de la déconnade, hein, je faisais ça parce que je me faisais chier un stage et ça me faisait rire. Mais je me disais, en vrai, si jamais j'arrive à faire un bon site avec des histoires captivantes, qu'il y a du trafic et tout, je pourrais peut-être essayer ensuite de faire une petite boutique avec des goodies, à vendre des porte-clés avec des fantômes ou je sais pas quoi, tu vois, des conneries comme ça. Le site, ça s'appelait j'aivuunfantôme.com, tout simplement. Alors vraiment, c'était foireux, cette idée de business, c'était n'importe quoi. Je me disais peut-être que voilà, je vais créer quelques dizaines d'histoires. Ensuite, il va y avoir des gens qui vont venir comme ça, comme par magie. Et le site, je l'ai complètement créé à la main. C'était même pas avec WordPress et tout pour te dire. C'était tout à la main. J'avais appris un peu à coder donc dans mes études. Enfin, à coder, c'est un grand mot, mais voilà. Et je m'étais dit, voilà, t'as plein de gens qui vont peut-être arriver. Du coup, si j'ai plein de trafic, bah, je pourrais faire un peu d'argent en vendant je sais pas, peut-être un livre d'histoire ou des petits goodies, des porte-clés de fantômes ou je sais pas quoi. Au final, je vais te le donner en mille. Il n'y a jamais eu le moindre trafic sur ce site. Vraiment, j'avais les analytics de Google, c'était 0,0. Le site, même au bout de plusieurs mois, personne n'allait dessus, puisque tout simplement, j'avais pas du tout réussi à référencer le site. Donc bref, gros échec. Mais j'avais fait ça vraiment parce que ça m'apprenait à créer un site. Je savais qu'il fallait que je me lance quelque part. Et ça me faisait rire, clairement, à faire. C'était un délire personnel, quoi. Voilà. J'avais 18 ans. Donc ça, c'est un premier projet qui a complètement foiré, bon, qui n'était pas non plus d'un sérieux extrêmement important. Ensuite, le deuxième truc que j'ai lancé après ça, c'était en parallèle du coup que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube que tu visionnes actuellement, donc que j'ai lancé quand même en 2018, hein, donc pareil, ça fait un moment aussi, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Donc ça au début c'était un business qui marchait pas non plus, puisque forcément au début j'avais très peu de trafic sur la chaîne, hein, il y a 3 ans et demi. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai pas non plus énormément, mais vraiment à l'époque je faisais 3 vues sur mes vidéos, quoi, normal. Et donc forcément pendant au moins une année j'ai fait aucun argent, mais vraiment zéro avec cette chaîne. Donc on pouvait dire qu'à l'époque c'était aussi un échec, même si aujourd'hui j'arrive quand même à avoir des revenus avec cette chaîne qui sont pas extrêmement importants non plus, mais voilà, c'est quand même pas mal. On pourrait les considérer aussi, mais je vais pas te le raconter puisque du coup ça a fini par bien tourner. C'était pas réellement un échec de fond en comble, même si ça a pris du temps.
Donc un deuxième projet que j'avais lancé donc en parallèle de cette chaîne après le site de Fantôme, c'était le but c'était de créer des comptes Instagram, de réussir à les automatiser avec un logiciel qui était fait pour ça, où en gros le logiciel ripostait des posts d'autres comptes en citant évidemment la personne, tout ça, pour faire une sorte de compte qui regroupait plein de posts sur une niche en particulier. Et le but c'était de réussir à faire grossir en nombre d'abonnés et tous les comptes. Et une fois que le compte est assez gros, assez influent, imagine tu as un compte à 500 000 abonnés, bah là ça aurait été possible probablement de faire de l'argent avec en faisant de l'affiliation, en faisant des placements de produits ou en vendant le compte tout simplement. Donc c'est ce que j'avais essayé de faire et tout. Avec le logiciel, j'avais créé vraiment au moins des dizaines de comptes, enfin au moins une dizaine, où il y avait sur le dessin, j'avais fait sur les voitures, j'avais fait sur, je sais plus, sur les tatouages, sur plein de niches qui avaient absolument rien à voir. Au final, le problème c'était que très souvent les comptes se faisaient ban puisque c'était pas autorisé de toute façon. Hein, voilà, je le faisais, mais c'était pas autorisé par Instagram évidemment d'avoir un robot qui fait des comptes comme ça, même si beaucoup le faisaient. Et donc voilà, les comptes se faisaient supprimer tout ça. Il y en avait deux qui avaient réussi à bien se débrouiller, c'était sur les voitures et sur le dessin. J'avais un compte qui avait eu, je sais plus, 20 000 abonnés peut-être, un truc comme ça, donc c'était correct. Mais malgré ça, j'arrivais pas à faire vraiment de l'argent avec. Donc au final, et ça je te le dis, ça s'est pas passé en 2 semaines, hein, ça a pris je crois, le compte il avait 20 000 abonnés mais c'était au bout de 9 mois, et moi forcément je payais l'abonnement au logiciel, je payais tout ce qui était les serveurs pour héberger le PC à distance et tout, donc ça avait quand même un coût, je payais aussi des numéros de téléphone qu'on devait prendre à l'étranger sur internet pour toujours valider les comptes et savoir que c'était pas, enfin si c'était toujours le même numéro de téléphone, au bout d'un moment ça marche plus, tu vois. Donc bref, je payais, j'avais quand même un peu de frais et donc au final j'ai pas fait d'argent avec ces comptes, donc au final j'ai fini par en avoir marre et les vendre. Donc j'avais vendu, c'est ridicule hein, mais je te le dis, j'ai vendu le compte sur les voitures qui avait genre je sais plus, peut-être 10 000 abonnés, même pas, peut-être 5 000. Je l'avais vendu, je crois, 10 euros ou une connerie comme ça, ou 20 euros. Et le compte sur le dessin, donc qui était un peu plus influent, qui avait 20 000 abonnés, je l'avais vendu 50 euros. Ou ouais, quelque chose comme ça, il avait 15 000 abonnés, j'ai dû le vendre 50 euros. Donc ça, c'était rien, mais il me rapportait tellement aucun argent que j'avais pas réussi à le vendre plus cher. Au début, je l'avais mis pour, je sais plus, 200 euros. Après, j'ai baissé le prix au fur et à mesure. Finalement, je l'ai filé à un gars pour 50 balles et basta. Donc, en gros, 9 mois de travail, entre guillemets, même si évidemment c'était automatisé. Je vais pas passer des nuits et jours non plus. Mais tout ça pour gagner au final 60 euros. Alors que j'en ai dépensé au moins 200 ou 300 en frais, tu vois. Enfin, bref, c'était un bel échec aussi, ces idées. Et en plus, franchement, c'était pas fou quand même de faire des comptes. Avec des robots, enfin voilà, on peut pas dire que c'est non plus malsain, mais voilà, c'était pas non plus extrêmement éthique de faire ça. Donc voilà, c'était un deuxième échec encore une fois. Et ensuite, j'en aurais d'autres à te parler. Tu sais que moi, voilà, mon business principal, je te dévoile pas en détail ce que c'est pour des raisons évidentes, mais en gros, c'est créer du contenu, réussir à générer beaucoup de trafic sur ce contenu. Et ensuite, moi, en l'occurrence, il y a plein de manières de monétiser du trafic, mais moi, je le monétise avec l'affiliation Amazon. Et donc, c'était pas la première fois que j'essayais de créer du contenu, donc avec le business qui me fait principalement vivre aujourd'hui. J'avais essayé d'autres tentatives, enfin du coup des premières tentatives avant ce business-là, où c'était sur des niches vraiment qui étaient en fait beaucoup trop précises et qui généraient pas assez de trafic tout simplement. Pour te le dire, j'avais créé du contenu sur les objets, les goodies Harry Potter. J'avais créé du contenu sur les Monopoly, en pensant que voilà, il y allait avoir des tas de gens qui allaient voilà, chercher sur Google Monopoly ou je sais pas quoi, alors qu'en vrai c'est des niches où t'as pas non plus énormément de trafic quoi. Du coup, ce qui fait que j'avais extrêmement peu de trafic, j'avais donc aucune vente les premiers mois et tout ça. D'ailleurs, à tel point que, pour te le dire en mille, et ça je crois que je l'ai jamais raconté, mais c'est impressionnant, c'est que le programme donc Amazon, affiliation et tout, il te vire si pendant 3 mois, si pendant les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois, je sais plus trop, bon, en tout cas à l'époque c'était comme ça, il te vire si tu as fait 0 vente ou moins de 3 ventes. Donc moi clairement, sur les premiers mois j'avais fait aucune vente, ouais c'est ça je crois vraiment 0, et donc ils m'ont viré du programme. Et donc j'ai fait bon bah ok, bon normal en même temps j'apporte rien. Donc vraiment je me suis fait virer complètement du programme d'Amazon.
Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai retenté le coup, je me suis réinscrit avec cette fois un nouveau projet, voilà, du nouveau contenu sur une niche où il y avait plus de potentiel qui est du monde tout simplement. Parce que les goodies Harry Potter, voilà, c'est pas non plus le truc où tout le monde cherche ça tous les jours, hein, normal. Et là par contre, ça a bien marché. Et forcément, je t'ai déjà révélé ce que j'ai réussi à faire avec Amazon, mais voilà, des très gros chiffres hein, par rapport à avant où je faisais 0 vente en 3 mois. Ça a bien changé. Et donc finalement, c'est ce qui m'a permis d'avoir mes plus grosses sources de revenus, ce qui m'a permis de réussir entre guillemets dans le business, même si j'estime pas encore vraiment avoir réussi. Hein. J'ai juste eu quelques petits succès, quoi. C'est très loin d'être terminé. Et puis encore une fois, voilà, c'est pas non plus une grande gloire dans le sens où je suis en collaboration avec d'autres entreprises, donc par exemple Amazon, et le contrat peut s'arrêter à tout moment. Donc forcément, c'est pas comme si j'avais ma société à moi où je peux vendre les parts et tout. Là, c'est assez compliqué vu que c'est lié à d'autres tiers, quoi. Bon, en fait, c'est moi qui suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte là en montant la vidéo, même si bon, il n'y a pas non plus énormément de montage à faire, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié un autre projet de business que j'avais essayé, donc qui s'est passé en fait pendant la période où mon projet sur Amazon commençait à marcher, où j'avais commencé à gagner 1000, 2000 euros par mois, etc. Donc pendant cette période, donc je vais le mettre là pour la chronologie de la vidéo, c'est à peu près ça. C'est que j'avais essayé, je m'étais mis à donner des cours de guitare. Donc ça faisait déjà 3-4 ans que j'avais commencé la guitare, 3 ans il me semble. Et donc je m'étais mis à proposer des cours, donc je sais plus, je crois que c'était sur Le Bon Coin. Et donc tout simple, hein, le business, pour le coup, c'était même pas en ligne. Enfin, je le proposais en ligne, mais du coup c'était évidemment physique. Les gens trouvaient l'annonce en ligne, mais après on se voyait physiquement. Donc c'était un business du coup plus physique. Et du coup, j'avais eu 2 clients pour te le dire. Le tarif, j'avais mis 15 euros le cours, donc 15 euros pour une heure. Donc j'avais eu un enfant qui avait, je sais plus, genre 12 ans. Donc j'avais donné un cours. Ensuite, j'avais eu une femme qui avait plutôt la trentaine. Donc ça s'était plutôt bien passé, etc. Donc au final, je te le raconte, c'était un projet de business qui n'était pas vraiment un échec puisque j'avais eu des clients et j'aurais pu avoir des petites sources de revenus avec. Sauf que déjà, bon, il n'y avait pas eu énormément de clients, j'en ai eu 2. Même si après je t'expliquerai pourquoi, mais j'ai refusé. Juste en fait je me suis dit ok, tu te déplaces, etc., ça te prend quand même de l'énergie, tu dois préparer le cours, ça dure 1 heure, tout ça pour gagner 15 euros de chiffre d'affaires, alors qu'à l'époque je gagnais pas non plus des milliers et des cents, mais je gagnais quand même 2000 euros avec mon business, donc sur internet, tout ça en travaillant, pas non plus énormément. Donc le taux horaire en gros était largement supérieur sur mon business sur internet, avec la file Amazon et tout. Et donc à ce moment-là je me suis dit c'est très bien les cours de guitare machin, ça peut être un plan B, ça peut être une source de revenus que tu peux mettre, mais c'est pas assez rentable, vaut mieux que tu passes ton temps sur l'autre business, donc sur internet qui est beaucoup plus rentable, et donc j'ai choisi d'arrêter. Donc c'est un projet en plus que j'avais oublié de te mentionner, je te le partage ici aujourd'hui, et je vais rajouter en bonus le fait que souvent on dit voilà de faire ce qu'on aime et tout, mais moi ma philosophie, et je pense que je te ferai une vidéo spécifique mais je te le dis là en 30 secondes, c'est que vaut mieux trouver le truc le plus rentable où tu as le taux horaire le plus élevé, tu fais ça au possible, le nombre d'heures que tu veux par semaine, du coup tu te fais potentiellement beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, plus tu auras beaucoup d'argent, plus tu pourras libérer du temps libre pour là faire ce que tu aimes à 100% et pas essayer de le déguiser en métier. Et c'est comme ça que tu auras une vie qui, je pense, est plus passionnante, où tu travailles peu pour gagner beaucoup, ce qui fait que tu as beaucoup de temps libre pour faire tes passions, plutôt qu'essayer de à tout prix faire ta passion, ton gagne-pain, ce qui est parfois très compliqué. Bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. J'avais pas envie d'oublier de mentionner cette série business en plus, du coup ça fait le 4e projet je crois. Bref, je te laisse avec la suite. Enfin bref, donc voilà, ça t'aura raconté un peu mon parcours pour savoir que j'ai pas lancé un projet et bam, ça a marché direct. Et petit aparté, pour ceux qui suivent les emails, etc., je t'ai partagé dimanche dernier que j'avais un risque que mon business se casse la gueule, donc la collaboration avec Amazon s'arrête et tout. Pour te le dire, pour l'instant, c'est pas le cas, voilà, pour l'instant ça s'est pas fait supprimer, etc. Je me prononce pas encore, hein, j'attends histoire de voir, mais en tout cas actuellement il y a des chances que ça se passe plutôt sur le scénario optimiste. Enfin bref, je te tiendrai au courant, je pense plutôt dans les emails, hein, je préfère en parler par email tout simplement. Et voilà, moi je trouve ça assez important que voilà, je te parle un peu de business du coup sur cette chaîne, même si c'est pas la thématique à la base principale, dans le sens où j'ai déjà essayé des business, j'ai eu des échecs et j'en ai eu qui ont marché parce que t'as énormément de gars.
j'en ai déjà parlé sur YouTube et tout, qui te parlent de business, de trucs qui font les malins, alors que le seul business qu'ils ont jamais réussi à créer, ou en tout cas le seul qui a eu, on va dire, pas mal de succès, c'est le business dans lequel ils vendent des formations sur le business. C'est-à-dire que le mec, il a jamais eu un truc à marcher, ou alors à la limite, il a peut-être gagné vite fait un tout petit peu d'argent. Ensuite, il a créé du contenu sur, voilà, je vous apprends le business, les gars, sans avoir aucune légitimité dans le domaine. Il vend ses formations sur comment gagner de l'argent, sans en avoir gagné lui-même. Avec ses formations qu'il vend, il se fait de l'argent. Et du coup, il dit, ouais, bah, vous voyez, je gagne plein d'argent, mais alors que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc moi, ce genre de personne, vraiment, je trouve ça très dommage. Et moi, c'est vraiment pas ce que je voulais apporter. Si jamais je fais des formations business ou quoi, c'est que j'aurais déjà eu de l'expérience réelle d'avoir créé des business qui n'ont rien à voir avec la vente de formations sur le business avant. Logique, quoi. Mais bon, c'est pas la plupart des créateurs de contenu sur le sujet qui font ça, donc bref. Voilà, parenthèse fermée. Et du coup, bah, pour te donner peut-être quelques petits conseils donc, d'apprentissage de mon parcours donc, qui pourront peut-être te faire gagner du temps, moi je vais te livrer une erreur donc, que je t'invite à éviter, que moi j'ai trop commise, c'est que je me disais, bah voilà, si je veux réussir à être motivé, à être discipliné dans mon travail sur mes business, il faut que je fasse un truc qui me plaît, qui me plaît, qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que j'ai créé un truc sur les fantômes, alors qu'en vrai le potentiel de gain... what the fuck, maintenant avec le recul je me dis mais ça aurait jamais marché ce truc, enfin voilà. C'est pour ça que j'ai créé des comptes Instagram, ça c'était pas non plus totalement passion, mais en vrai je faisais sur des trucs que j'aimais bien, tu vois, sur le dessin j'aime bien, bon les voitures je suis pas non plus fan, mais voilà, ça me déplaisait pas à faire, tu vois. Ou alors quand j'ai créé du contenu pour faire ensuite de l'affiliation Amazon et tout sur les trucs Harry Potter ou le Monopoly, parce que j'aime bien ces choses là. Alors qu'en vrai, le contenu qui va le faire le plus de trafic et tout. Il y a sûrement des meilleures niches, tu vois. Donc en gros, le conseil simple que je te dévoile aujourd'hui, c'est bien de faire un truc que t'aimes. Tant mieux si tu aimes, si t'es intéressé. Mais en priorité, faut pas que tu mettes quelque chose que t'aimes. Faut que tu mettes quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Qui intéresse non pas toi, mais qui intéresse les gens qui seront clients, qui seront le trafic de ton site ou peu importe ce que tu fais, que ce soit un business internet ou non. Voilà, faut pas te dire je suis un business parce que ça va me plaire à moi de travailler comme ça. Faut que tu te dises qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant pour l'extérieur, non pas pour toi, mais pour les prochains clients, les gens qui vont utiliser ton service, etc. Et c'est vraiment un état d'esprit que j'avais pas moi à l'époque où je me disais, voilà, je pensais à moi, alors qu'en fait dans le business, il faut penser à tout sauf à toi, il faut penser vraiment au consommateur. Il faut réussir à te mettre dans les pompes de quelqu'un d'autre, ce que j'arrivais peut-être pas trop à faire maintenant. Tout simplement, c'était vraiment le conseil. Et je te donne une deuxième clé que je te partage maintenant, c'est que forcément le business, c'est logique d'avoir beaucoup d'échecs, de se foirer, mais il faut que tu te répètes dans ta tête, soit je finirai par y arriver au bout d'un moment, ou soit je mourrai en essayant. C'est vraiment en gardant cette phrase à l'esprit que j'avais lu dans un bouquin que je me disais, voilà, je m'en bats les couilles, même si ça prend 7 ans, voilà, je continuerai, ou alors au pire je mourrai en essayant, mais je voulais jamais abandonner l'idée d'être mon propre patron un jour, tout simplement. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu t'intéresser. Si c'est le cas, eh bien, tu peux la partager à un ami à toi qui s'intéresse aussi à ça, tu peux aimer la vidéo, tu peux me dire tes envies de vidéo en commentaire, etc. Et voilà. Donc j'espère que ça aura pu t'intéresser. On reparlera probablement de ce type de sujet plus tard, donc dans d'autres vidéos. Et puisque je te parle un petit peu de mindset, là je vais un peu te le dévoiler. Voilà, le fait d'avoir des réflexions internes en mode voilà, j'arrêterai que quand j'aurai réussi ou alors je mourrai en essayant. Vraiment, c'est important quand tu es dans le business d'avoir ce mindset de guerrier, avoir un mindset vraiment puissant, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que les compétences que tu as techniques, c'est très important, mais il faut vraiment avoir le bon état d'esprit si tu veux un jour réussir. Je pense que c'est essentiel pour pas se décourager, pour toujours garder la tête froide, parce que voilà, même une fois que tu as un truc qui marche, tu peux avoir des rechutes et tout. Moi, j'ai fait en vivre une là, pour ceux qui suivent les emails récemment. Donc, il faut toujours réussir à avoir le bon mindset. Et du coup, ça m'a donné cette idée de créer une formation où je te donne toutes mes meilleures clés en termes d'état d'esprit. Donc mindset vraiment de guerrier, tous les manières de penser, les philosophies, les schémas mentaux qui m'ont
aider à améliorer considérablement mon mindset pour être mieux à la fois dans le business, mais même ça marche aussi pour t'aider avec les femmes au niveau de ta vie personnelle et tout. Donc je vais regrouper tout ça dans une formation qui sortira donc dimanche dans l'email et je t'en parlerai la semaine prochaine. Pour ceux, voilà, si jamais tu penses que tu as un mindset qui est pas assez bon pour réussir, que tu peux l'améliorer, je te dévoilerai tout ça donc la semaine prochaine. Voilà, je te spoil un peu, mais au moins tu es au courant et tu pourras choisir la formation, la commander si tu le souhaites. Je te parlerai de tout ça plus tard. Je te dis à très vite, passe un bon jeudi. Et on se retrouve prochainement du coup. Et si t'es pas abonné aux emails, comme d'habitude, fais-le, sinon tu rates vraiment beaucoup de choses dans les emails hebdomadaires. Le lien, c'est le premier dans la description. Ciao.